Salut, salut! Alors je vous fais cette petite vidéo très spontanée pour le coup. Je vous le filme le jour même de la livraison. J'avais passé une commande chez Plante. J'aime beaucoup ce site, donc voilà, c'est pas la première fois que je commande chez eux. Je n'ai jamais été déçue au point de ne pas recommander à nouveau. Donc voilà, bon ben je continue et en plus ils ont pas mal de plantes rares, ils ont en plus avec un prix abordable et puis en plus j'aime bien ce site parce que à partir de 75 € les frais de livraison sont gratuits, donc ben je commande pour avoir les frais de livraison gratuits tout simplement. Donc du coup sans plus tarder je passe à l'ouverture du colis. Donc je l'ai déjà quand même pré-ouvert parce que pour qu'elle puisse un peu respirer. Donc voilà, c'est un super gros colis parce que j'avais commandé 4 plantes et un accessoire parce que j'ai envie de faire quelque chose avec. Donc je vais vous présenter ça aussi. Alors j'essaye de le... Oups. Voilà, franchement très bien emballé, hein. Je vous aurais montré l'intérieur. Pardon. Alors oui, il y aura sûrement des excès d'émotion dans cette vidéo parce que du coup, je l'ouvre vraiment en même temps. J'avais vraiment envie de vous filmer l'ouverture, même si c'est vrai que ça fait bizarre, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, on commence par la première plante. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que je l'ai dit encore à personne, mais j'aime toutes les plantes. Enfin, voilà, j'aime quand même une très grande majorité de familles de plantes, mais mes préférés, c'est surtout en tous les cas dans un premier temps, dans mon top 3, il y a les alocasias. Donc j'essaie de me faire une belle collection des plus belles alocasias, en tous les cas des alocasias que j'aime voir et que j'aurais aimé avoir chez moi. Donc du coup, là je suis en train d'étoffer ma collection. Donc dans ce lot-là, il y a... Ah! Pardon, j'étais en train de regarder dans la boîte et... Donc il y a 3 alocasias dans cette commande déjà. Sur les 4 plantes, il y en a 3, ce sont des alocasias. Alors j'aurais peut-être dû prendre ma paire de ciseaux. Attendez, je reviens. Donc, hop, on revient avec la paire de ciseaux. En plus, on voit un petit peu déjà la caméra. Donc on va faire ça tranquillement, s'il te plaît, ma vie. Calme ton expression. Pour ne pas couper la feuille. Voilà. Hop là, allez. Ils agrafent hein, le plastique, donc ouais, c'est pas très évident. Et voilà. Mais elle est super bien garnie, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça! Et en fait, ce que j'aime surtout sur ces plantes-là, c'est le revers. Pour cette variété d'alocasia, le revers est juste magnifique. Nervure bien rouge et l'arrière plutôt clair, on dirait un petit vert très clair. Franchement, magnifique. Alors, c'est l'alocasia Dragon Scale. Bref. Elle est où la facture? Que je vous dise pas de bêtises. Alors sur la facture, il y a les passeports phytosanitaires. Avant, je jetais tout, mais je pense que je vais le garder parce que j'en aurai besoin un jour, je pense, de ces passeports. Donc oui, c'est le Dragon Scale. Je vous le noterai de toute façon. Donc voilà que j'attendais. Voyez, franchement, la texture. Et oui, on dirait tout simplement la peau d'un dragon, même si ça n'existe pas. Mais voilà quoi. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, elle est bien. Ça va, le terreau n'est pas trop détrempé. On a quand même, je sais pas si on voit, la racine, elle est bien blanche. C'est ce que je vous disais sur la vidéo quand vous achetez des plantes en magasin, de regarder son état général, de voir si elle n'a pas de petites bêtes sur le dessus, sur le dessous, surtout des feuilles, dans les jointures ici comme ça souvent.
Regardez les racines, donc voilà, ça va. En général, sur les sites de vente en ligne, normalement, ils doivent arriver dans un bon état. Donc voilà pour ma première plante, vraiment magnifique. Alors on passe au deuxième. Donc on reste sur les Alocasia et du coup de la même famille. Hop. Donc c'est des Alocasia qui restent plutôt touffus et de petite taille, pas comme ma Zébrina qui devient énorme. Oh là 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 là, franchement, ouais. Alors vous allez me dire, oui mais ça se ressemble et tout, nanana. Ouais mais ça se ressemble mais c'est pas pareil, ok? Donc voilà, là c'est le Silver Dragon. Il est magnifique avec l'accent s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Non, 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 regardez. Ça ressemble pas trop à la tête d'un alien là comme ça. Genre dans les films qui parlent de super-héros dans l'espace là. On dirait un extraterrestre. Genre c'est dans quelle série c'est la série de Star Trek. Mais ils ont fait une série sur Netflix. Franchement, c'est génial. Je vous mettrai le titre. Et en fait, il ressemble un peu au personnage qu'il y a dedans. J'ai oublié le nom. Je vous mettrai le nom si je retrouve. Mais regardez-moi ça, toujours avec l'arrière magnifique. Et lui, il est beaucoup plus argenté, d'où son nom, le Silver Dragon. Et lui, il est plus vert. Vous voyez? Le Silver, le Scale, celui qui est vert. Et ils ont du coup les mêmes revers. Donc franchement, ils sont quand même arrivés dans un bon état. Donc celui-là, il y a un seul pied, mais un pied vraiment bien installé. Hein. J'ai pris une taille M. De toute façon, ils ont que la taille S, la taille M et la baby plant. Et franchement magnifique. Et pareil, ouais, elle a déjà pas mal de racines. Je ne sais pas si on verra dans le trou, vous voyez. Il y a pas mal de racines là. Donc il faudra sûrement, c'est sûr que je vais la rempoter, hein. Eux tous, toutes les plantes là que j'ai reçues, forcément je vais les rempoter. Oh, il y a un petit qui voulait sortir. Ça va, le terreau non plus n'est pas détrempé. En général, ils sont réputés pour envoyer des plantes avec des terreaux plutôt humides, mais là ça va. Donc vous allez pouvoir prendre la lumière, mes bébés. Oh là là, magnifique, franchement. On va te nettoyer. Oh là là, c'est quoi ça? Ouais, non, on m'a dit que c'est juste la poussière du terreau. Ok, super. Donc voilà, pareil, donc faudra nettoyer et tout. Est-ce que je vous finis avec les... Oui, je finis avec les Alocasia. Je finis avec les Alocasia. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Enfin, non, celle-là, franchement, je l'attendais depuis très longtemps. Et à chaque fois, je la trouvais vraiment trop chère pour l'acheter. Ah merde, je me suis trompée. C'est de l'autre côté. C'était trop cher pour l'acheter à ce prix-là. Donc j'ai beaucoup attendu. Et là, pour le coup, ouais. Bon, ben on l'a vu là déjà. C'est l'Alocasia Friedeck. C'est un Alocasia avec la texture velvet. J'aime beaucoup les plantes avec la texture velvet. Franchement, ça change tout. Est-ce qu'on voit bien sa texture velvet? Non, franchement, elle est magnifique. Quand elle sera grande comme l'Alocasia Zébrina, là, elle est censée devenir très grande. Alors, j'ai pris une petite taille, pareil, hein, au vu du prix. Ouh, bien emballée, avec précaution pour le coup, c'est très bien. Parce qu'elle est très fragile. Donc, en fait, oui, j'ai oublié de préciser, c'est pas un haul plant pour débutantes. Hein. Franchement, clairement... les Alocasia, ça dépend des Alocasia, mais encore moins celle-ci. Oh, ben dis donc, le terreau, il est pas mal, hein. Ils ont mis de la perlite et tout, et c'est pas de la tourbe de coco.
comme les deux autres où c'était vraiment de la taupe de coco, là, le truc classique des... Et là, ils ont vraiment... hein, il y a de l'engrais et tout, franchement. Mais encore heureux, hein. Donc, il y a une nouvelle feuille là, puisqu'elle est plus claire que les autres, voyez. Donc, une nouvelle feuille qui vient de sortir. Donc, on verra comment elle va s'acclimater. Je vais lui trouver une très belle place, sachant que j'ai acheté ces plantes-là et je n'ai plus de place. Donc là, je suis en train d'imaginer, déjà que ça fait déjà plusieurs fois que je réagence ma chambre, mon salon pour mettre encore plus de plantes. Là, il va falloir que je réfléchisse encore plus là. Non mais, magnifique, magnifique. Ah ouais, magnifique. T'es belle ma petite, t'es trop belle. Ouais, donc voilà pour la 3e alocasia et la dernière que j'ai achetée dans cette commande. Et enfin la 4e et dernière plante. Viens là, toi. Oh là 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 là. Ah, je vais essayer de ne pas vous la montrer tout de suite. Mais comme t'es trop belle. Mon Dieu, j'espère vraiment que je vais y arriver, s'il vous plaît. Non, parce que cette plante-là, pareil. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo de plante de débutante. Et là, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. C'est juste pour éviter de jeter votre argent par la fenêtre. Parce que ce sont quand même des plantes qui coûtent relativement cher en fonction de votre budget. Et franchement, si c'est pour mettre le prix et qu'elle meure après parce que... Voilà, vous n'êtes pas encore habitué à en avoir autant, vous n'avez pas encore fait votre main soi-disant. J'aime pas dire avoir la main verte parce qu'en vrai, tout le monde a la main verte, mais après, il y a des plantes vraiment... et ce sont des divas, hein. Faut avoir les conditions, faut vraiment... là, c'est... Oh, mon Dieu, m'a dit, il fait pas tomber là, c'est pas le moment. Donc voilà quoi, c'est pas du tout péjoratif quand je vous dis que ce ne sont pas des plantes pour débutants, vraiment. Donc, un beau jour, peut-être que vous l'aurez. Alors, elle a été un petit peu malmenée hein, pendant le trajet. Il y a pas mal de terre. Oh. Regardez ça. Pardon. Non, mais c'est bon, vous m'avez perdu, c'est fini. Alors, j'essaie de ne pas mettre de la terre partout parce que j'en ai marre de nettoyer tous les jours cette maison. Regardez la terre là qui sort du pot. Et ouais, c'est une Calathea White Fusion. Elle est vraiment bien jolie. Alors on a de nouvelles feuilles là qui apparaissent. Regardez là, une nouvelle feuille. Peut-être par ici on voit la nouvelle feuille ici là. Donc c'est bien, elle est en pleine croissance. Ah, il y en a une qui est en train de s'ouvrir ici, là. Voilà, qui est déjà prête, presque. Donc c'est bien, elle a l'air d'être en bonne santé. Elle a de belles racines. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que vu que ça sort déjà du pot. Mais admirez, admirez. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. J'ai une petite voix mais un très gros rire. Donc vraiment désolée, désolée. Je ris trop mal moi, mais on s'en fout. Franchement, je suis trop contente. Donc vous vous rappelez que je vous ai dit que j'ai une exposition plein nord. Donc ça veut dire aucun soleil direct. Mais j'ai quand même une relativement bonne luminosité. Sachez que dès que vous avez des plantes à variegation comme ça, où il y a beaucoup de blanc, il vous faut beaucoup d'exposition, une meilleure exposition que la mienne. Donc je l'ai prise quand même parce que j'ai des projets pour cette petite. Elle n'a pas vocation à rester en métropole sur le long terme. Donc dans un premier temps, je vais déjà l'acclimater, la rempoter dans un meilleur terreau, voir comment elle avance dans le temps, la chouchouter. Alors là, la Calathea, comme je vous avais dit, toutes les Calathea, ce sont des plantes qui ont besoin d'une très belle hygrométrie. Mais vraiment, 80%, 90% d'humidité,
c'est l'idéal, avec quand même une très bonne chaleur, une belle luminosité. Donc, en tous les cas, pour celle-ci. Sinon, les autres, ça va, elles n'ont pas besoin d'une luminosité de fou, mais une très bonne hygrométrie, c'est vraiment la base pour cette variété de plantes. Donc voilà déjà, voilà, celle-là, c'est vraiment, les calathea, elles ne sont pas réputées pour être super faciles, mais celle-ci, c'est pire encore, vraiment. Et là, franchement, je prends le risque de balancer de l'argent par la fenêtre, mais si je me débrouille bien, même si toutes les feuilles clament et que j'arrive à garder ses racines en bonne santé, puisque c'est une plante à rhizome. Les rhizomes, c'est comme des petites bulbes, c'est comme des petites pommes de terre d'où sortent les racines et d'où sortent les feuilles. Et si ça, c'est en bonne santé et c'est encore viable, même s'il n'y a plus de feuilles, elle repartira. Elle refera de belles feuilles, etc. etc. Donc, si j'arrive à bien me débrouiller avec celle-là, c'est bon, ça ira. Et je pense que ma mère, parce que du coup, je compte l'envoyer à ma mère, là où elle a une meilleure exposition, tout simplement. Parce que comme je vous l'ai dit déjà, toutes mes plantes à variegation que j'aurais bien aimé avoir à la maison, mais vraiment, eh ben, quand je vais en Martinique, ben, je les achète et je les laisse pour ma mère, comme ça j'ai une collection en Martinique tout simplement. Donc voilà, du coup ce sera à la deuxième, mais elle est vraiment magnifique, franchement je me lasse pas avec ces couleurs entre le blanc, le vert foncé, le vert clair et l'arrière en violet. Non mais sérieux, non mais comment ne pas tomber amoureux de ça, c'est magnifique. Franchement, magnifique. Alors franchement, s'il te plaît, j'espère que tu vas te plaire. Je vais te donner toutes les conditions nécessaires pour que tu puisses te plaire à la maison. Et puis regarde, tu as plein d'autres copines. Donc, il n'y a pas moyen, ok? Oui, je parle. C'est important, je vous l'ai dit. Ce sont des enfants. Elles ont besoin d'être rassurées. Donc voilà. Bon, allez hop. On va passer par ici. Je te laisse là avec tes autres copines. Oh, mon Dieu, comment je suis trop contente. Et du coup, l'accessoire que j'ai pris, c'est... alors attendez. Ouh là là. Ah ouais, il est lourd. Petit indice. Franchement, super bien emballé, hein. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la petite carte classique pour savoir ce qu'il faut faire à son arrivée, mais bon, voilà. Hop. Oh, ouais. Alors, il y avait plusieurs tailles et moi, j'ai pris la taille L. C'est ça. C'est super lourd, hein. C'est en verre. Super lourd, ça a l'air vraiment de bonne qualité. Hop, comme ça. Ah, c'est génial. Apparemment, c'est fait en verre recyclé, c'est très bien. C'est très bien pour l'écologie. Et du coup, qu'est-ce que je compte faire avec ça? Ben, tout simplement un terrarium. Parce que je suis une petite fille très chanceuse. J'ai des amis qui m'ont offert des phytonias. Et pour l'instant, elles sont sous cloche. Enfin, j'en ai déjà perdu une que j'essaye de relancer. C'était Lip West en rose. Et donc du coup, sur le site de Brume la boutique, hier, j'ai commandé une autre phytonia pour mettre avec elle à l'intérieur et me faire un terrarium. Parce que ce sont des plantes, pareil, qui ont besoin d'une très très forte hygrométrie. Et donc du coup, les terrariums, c'est parfait. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça vous fait des économies d'arrosage. Du moment que c'est bien fermé, avec une belle exposition plus ou moins, elle fait sa vie et puis elle s'auto-arrose entre guillemets toute seule. Du moment que vous n'ouvrez pas à tout bout de champ le bouchon. Donc je compte mettre 2 phytonias, mon asparagus plumus dedans. Et du coup, je me tâte à mettre une orchidée pétola, une macote pétola dedans. Je pense qu'elle serait bien, mais pour l'instant,
je vais pas trop dépenser, voilà, parce que déjà là avec cette commande et l'autre qui arrive, je sais pas si du coup je la mettrai dans la même vidéo, je verrai. Mais voilà, ça fait quand même déjà beaucoup et il faut quand même être plus ou moins raisonnable. Bon, là sur le site, quand j'ai vu qu'elles étaient toutes disponibles en même temps, je me suis dit non, ok, je fonce dessus, autant les prendre et puis voilà. Donc hâte de vous montrer du coup comment je fais mon terrarium. Il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Et puis surtout que ce sont avec du coup les plantes que j'aurais choisies, parce que bon là je vous dis Phytonia, asparagus, nanana. Voilà, je vous ai pas montré d'image, vous savez pas du tout à quoi ça ressemble et quelle couleur que j'aurais choisi. Donc du coup, après je pense peut-être que c'est pas très harmonieux les couleurs, mais voilà quoi. Moi ça me plaît, c'est tout ce qui compte. Et il faudra que je trouve une place. Oh là là, franchement, il faut vite que je réaménage et la chambre et le salon pour pouvoir toutes les placer dans un endroit où elles seront à leur aise en fonction de leurs conditions, leurs besoins, surtout ma Calathea White Fusion. Là, franchement, je veux vraiment pas qu'elle meure. Donc voilà.